Le 26 mars 922, à Bagdad, la foule s'amasse autour d'une estrade. Un des plus grands mystiques musulmans va être exécuté, le célèbre Mansour el-Hallaj. Après avoir subi une abominable torture, après avoir été flagellé puis crucifié, on s'apprête maintenant à le décapiter. Cette exécution de Hallaj n'est pas juste un détail de l'histoire. C'est un tournant pour le monde musulman, l'islam et bien sûr le soufisme auquel appartient Hallaj. Globalement, il s'agit de la partie spirituelle de l'islam, même si on la définira plus précisément ensuite. Hallaj incarne un des soufis les plus illustres. Louis Massignon, qui a dédié sa vie à son étude, voyait même en lui un second Jésus, mis à mort pour ses révélations jugées trop dangereuses. Plus d'un millénaire après sa mort, de nombreuses personnes célèbrent toujours sa mémoire. Alors, que nous révèle l'exécution de Hallaj? Beaucoup résument cette affaire à un simple contentieux religieux, une opposition classique entre l'orthodoxie musulmane et les milieux spirituels soufis. Sauf que, dans les faits, c'est plus complexe. D'abord, parce qu'il ne s'agit pas d'un procès contre le soufisme, mais contre un type de soufisme, celui prôné par Hallaj. D'ailleurs, spoiler, beaucoup de soufis se sont opposés à lui. Ensuite, parce que derrière les motifs religieux se cachent aussi des enjeux plus sombres, avec des machinations politiques. Alors, ensemble, menons l'enquête. Officiellement, Hallaj a été exécuté pour ses paroles jugées hérétiques et surtout prononcées en public. À commencer par son célèbre Ana al-Haq, qui signifie « Je suis la vérité ». Sauf que al-Haq est un des 99 noms de Dieu. Donc Ana al-Haq revient à dire « Je suis Dieu », ce qui est totalement contraire au dogme de l'islam. Et même un des pires blasphèmes, puisqu'il revient à attribuer un caractère divin à un homme, à la manière des chrétiens avec Jésus. Ça, c'est la vision premier degré, celle des autorités musulmanes. Maintenant, dans la perspective de Hallaj et du soufisme, cette phrase recèle un autre sens. Ce Ana al-Haq exprime l'union mystique entre l'homme et Dieu. Les soufis parlent du fana, l'union avec Dieu, où l'individu perd son propre ego pour se fondre dans la conscience divine. Puis du baqqa, qui est la persistance de cet état dans le quotidien. Finalement, c'est comme une goutte d'eau qui tombe dans l'océan. En chutant, elle perd son individualité pour se fondre dans le tout. C'est le fana. Ce qui ne l'empêche pas ensuite d'exister en tant que tel, mais sous une nouvelle forme, c'est le baqqa. D'ailleurs, en parlant de nature, pour les soufis, chaque élément du monde conserve une part de divinité, en tant qu'objet de sa création. Les soufis recherchent donc à s'élever spirituellement, à la fois par la compréhension et l'intériorisation de textes religieux, mais aussi par la méditation des versets coraniques et de la nature, puisque chaque composante de l'univers dissimule une réalité cachée, comme les deux faces d'une même pièce, d'où les notions de zahir, visible, et de batin, invisible. La seconde accusation contre Hallaj porte sur une autre de ses déclarations, où il aurait dit la chose suivante, ce qui compte de tourner 7 fois autour de la Kaaba de son cœur. La Kaaba étant le centre du pèlerinage musulman à la Mecque, ces paroles ont été perçues comme sa remise en cause, alors que le Hajj, le pèlerinage, compte parmi les 5 piliers de l'islam. Ça, encore une fois, c'est le premier degré. Dans un langage plus spirituel, cela signifie que la Kaaba, c'est-à-dire le matériel, n'est pas supérieur au cœur, c'est-à-dire le spirituel, que l'externe ne prévaut pas sur l'interne. On en revient au concept de visible et d'invisible. Autrement dit, la pratique seule, le respect des règles de l'islam, ne vaut rien si la religion n'est pas pleinement vécue de l'intérieur. L'intégralité des soufis partagent ce concept. Pour eux, le cœur incarne le siège de la relation mystique avec Dieu, là où l'amour représente à la fois le moteur de l'expérience spirituelle et le but final, où le soufi devient amour en supprimant son ego. Vous me direz alors, si les soufis possèdent la même vision des choses, c'est que le procès de Hallaj porte aussi contre le soufisme. Et justement, c'est loin d'être aussi simple. Car oui, des soufis ont fermement condamné Hallaj, y compris son ancien maître, Junayd, là aussi un des plus grands soufis. Mais alors, pourquoi? Pour le comprendre, il faut revenir sur le développement du soufisme lui-même. En 922, en réalité, le soufisme est un phénomène récent. Il a réellement commencé à émerger 2 siècles plus tôt. D'abord avec des personnalités qui ne sont pas officiellement soufis, mais que l'on considère comme ses précurseurs, comme par exemple Hassan al-Basri. C'est la phase qu'on appelle du zuhd, de l'ascèse, d'un retour à une perception plus spirituelle de l'islam. Comme son nom l'indique, al-Basri vient de Basra. C'est là qu'apparaissent la plupart des premiers soufis, dont la célèbre Rabia al-Adawiya.
Puis d'autres foyers se développent, notamment Bagdad, avec une organisation de plus en plus collective, avec des disciples se rassemblant autour de maîtres. Pour le soufisme, il s'agit donc d'une époque de réflexion intense, où l'on tente de définir clairement ces concepts et leur matérialisation dans la pratique. C'est précisément dans ce contexte que vit Hallaj. Et ses paroles contreviennent aux règles édictées par certains soufis. Ce sont les tenants du soufisme sobre, représentés par Junayd. Pour lui, le mystique doit s'exercer de manière discrète, ou seulement entouré d'autres soufis. L'important réside dans la maîtrise de soi et dans la stricte conformité avec la sharia, la loi islamique. Donc, les divers moments d'extase des soufis, qui sont des marqueurs de son élévation spirituelle, doivent rester privés. Sauf que Hallaj rend ses expériences publiques, en s'adressant directement aux foules. Pour son mouvement, qualifié de soufisme extatique, ces réalités cachées doivent au contraire être partagées aux masses. Une pratique jugée déviante pour le soufisme sobre, puisqu'elle met des populations non préparées au contact de vérités qui les dépassent. Elle risque alors de s'éloigner des principes fondamentaux de l'islam. Hallaj, lui, fait tout le contraire. Avant même Bagdad, il a prêché dans tout l'Orient musulman, dans le Fars, au Khuzistan, au Khorasan, au Turkestan et même jusqu'en Inde. Des voyages ponctués par 3 pèlerinages à la Mecque, ce qui rend d'ailleurs l'accusation de sa négation du Hajj quelque peu bancale. Ce n'est que vers 908 qu'il s'installe définitivement à Bagdad. Finalement, il n'existe pas un seul soufisme, mais des soufismes. On a affaire à des groupes pluriels, partageant les mêmes conceptions, mais qui diffèrent dans leur pratique. C'est d'autant plus vrai que le soufisme du 9e siècle résulte de multiples évolutions et que lui-même va continuer de se transformer. Voilà donc le premier enseignement de l'exécution de Hallaj. Sa mort marque le déclin progressif du soufisme dit extatique et au contraire la victoire du soufisme sobre de Junayd. C'est même le début d'un succès populaire avec la reconnaissance progressive des autorités musulmanes sunnites, des figures de proue comme Abu Hamid al-Ghazali entre autres, et la naissance de ce qu'on appelle les confréries, les turuq ou au singulier tariqa. Mais l'exécution de Hallaj cache une réalité bien plus obscure. Car il ne s'agit pas simplement d'un procès religieux, mais aussi et surtout d'un procès politique. Avant de continuer, sachez que si vous souhaitez en apprendre plus sur l'histoire du monde musulman et sur l'islam, tout en vous débarrassant des visions simplistes diffusées dans les médias et sur internet, j'ai créé pour vous Apprentissage Hebdo. Apprentissage Hebdo, c'est un programme gratuit où chaque semaine et pendant 1 mois et demi, vous recevrez une vidéo dans votre boîte mail. Grâce à ces vidéos, vous disposerez enfin de bases solides sur ces questions. On verra ensemble les 7 premiers siècles de l'histoire arabo-musulmane, comment l'islam s'est diffusé dans le monde et les questions que ça pose, ainsi que les 5 idées répandues sur l'islam et pourquoi elles sont simplistes. Si ça vous intéresse, vous pouvez recevoir dès maintenant votre première vidéo et pour ça, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description et de me transmettre votre mail. Sur ce, revenons au procès Hallaj. Il y a une chose que vous oubliez peut-être, c'est que la religion est un facteur d'autorité, puisque en la maîtrisant, vous pouvez distinguer le mal du bien, et donc détenir une fonction de justice, tout en étant respecté, voire adulé par les populations. La religion est donc éminemment politique. Et c'est précisément là que Hallaj constitue une menace pour les autorités. Pour le comprendre, il faut étudier le contexte de cette époque. Au début du Xe siècle, le califat abbasside traverse une période de crise. Depuis un siècle, 2 factions se partagent le pouvoir au détriment du calife, l'une sunnite, l'autre chiite. Cette lutte se joue donc à la fois sur les plans politiques et religieux. À cette époque, les chiites gagnent en pouvoir, à la fois localement à Bagdad et dans l'ensemble du monde musulman, avec la création d'un califat chiite, celui des Fatimides, et l'éclosion de révoltes chiites comme celle des Karmates. À Bagdad, chiites et sunnites s'entre-déchirent pour le pouvoir, d'autant que le calife abbasside al-Muqtadir, âgé d'une quinzaine d'années, est tout bonnement incapable de gouverner. Pour ces 2 factions, Hallaj représente un potentiel danger. Les autorités religieuses sunnites considèrent ces idées comme dangereuses pour le peuple, tandis que les élites politiques se méfient de sa popularité, notamment les chiites. Parce que Hallaj est sunnite, qui transmet ses convictions au peuple, et qu'en plus de ça, il dispose de soutien auprès de hauts dignitaires sunnites, dont des vizirs, des émirs et différents secrétaires. Il existe donc des tensions au sein de l'appareil étatique entre ceux qui soutiennent Hallaj et ceux qui désirent sa chute. C'est pour ça que l'exécution de Hallaj met du temps à se décider. Il revient à Bagdad en 908 et ce n'est que 14 ans plus tard, en 922, qu'on le met à mort.
Des premières poursuites sérieuses sont entreprises entre 908 et 913, d'abord à l'instigation d'un juriste sunnite, Ibn Daoud. Celui-ci met en garde le calife contre les idées radicales de Hallaj. Au passage, d'autres juristes le soutiennent, comme Ibn Surayj. La même année, une conspiration sunnite visant à prendre le pouvoir échoue, ce qui renforce encore davantage les chiites, avec à leur tête le vizir Ibn al-Furat. Face à la répression, Hallaj s'enfuit en Iran avant d'être arrêté en 913. Là se tient son premier procès. Des charges religieuses pèsent contre lui, mais aussi des accusations politiques, puisque, encore une fois, les deux sont indissociables. Ou plutôt, les premières servent à aggraver les secondes, afin d'éliminer un rival un petit peu trop gênant. Ainsi, on fait de Hallaj un agent des Karmates, cette dynastie chiite établie dans l'est de l'Arabie. Les Karmates ne menaçaient pas seulement l'islam, mais le califat abbasside lui-même. Leurs actions impies indignaient les musulmans, sunnites comme chiites. En 906, ils avaient massacré plusieurs milliers de pèlerins musulmans. Tandis qu'après la mort de Hallaj en 930, ils pilleront la Mecque et voleront la pierre noire de la Kaaba. Quant au danger politique, ils assiégeront Bagdad en 927 et seront tout près de s'en emparer. Faire de Hallaj un de leurs alliés représentait donc une accusation grave mais judicieuse, car le comportement du mystique pouvait le supposer. Hallaj tenait des propos enflammés auprès des foules, des paroles à la fois spirituelles et critiques à l'égard du pouvoir. Comme les agents karmates, il avait parcouru le monde musulman pour répandre ses enseignements. Et comme eux, il semblait nier l'importance du Hajj. À ce moment-là, Hallaj aurait très bien pu être exécuté. Heureusement pour lui, des alliés précieux le défendent, à commencer par Ibn Issa, un des vizirs. Pendant des années, il soutient Hallaj, jusqu'à ce que la situation devienne incontrôlable. Alors que les tensions entre factions chiites et sunnites s'embrasent, le peuple pourrait à tout moment se révolter. La faute aux taxes toujours plus élevées, prélevées par l'État, afin de nourrir une administration et une armée toujours plus gourmandes. Et c'est précisément ce que dénonce Hallaj, ce pouvoir qui ne cesse de se gaver sur le dos du peuple, tel une sangsue. À partir de là, Hallaj devient un véritable danger. Ses propos mystiques rencontrent le ras-le-bol très terre-à-terre des populations, ainsi que le désir de renverser un pouvoir illégitime pour établir un règne plus juste et conforme aux valeurs de l'islam. C'est là qu'intervient le tournant de 922. Les alliés de Hallaj se raréfient et surtout Ibn Issa est dessaisi de l'affaire. Alors un nouveau procès s'ouvre contre lui, cette fois-ci mené par un autre vizir, Hamid, un sunnite. Sur le plan religieux, il accuse Hallaj de Zandaqqa, que l'on peut traduire par hérésie. Une charge bien pratique et particulièrement brandie à cette époque pour éliminer des rivaux politiques un peu trop gênants. Surtout quand il s'agit d'individus aux origines ou aux propos obscurs. 160 ans plus tôt, Ibn al-Muqaffa, l'auteur du Khalila Dimna, avait été exécuté pour Zandaqqa, sous prétexte qu'il s'agissait d'un ancien mazdéen faussement converti à l'islam. Maintenant, à la religion s'ajoute le versant politique. Et là, c'est encore plus dangereux, parce qu'en séduisant les foules dans un contexte aussi houleux, il nourrit une potentielle révolte qui pourrait renverser le pouvoir. Ces deux pans d'accusation incitent les élites sunnites et chiites à s'unir contre Hallaj. Un temps, le calife hésite. Hamid insiste donc sur le danger représenté par Hallaj, surtout d'un point de vue politique. Avec la menace croissante des Karmates et le spectre de la rébellion des esclaves jeunes qui avait failli détruire le califat 40 ans plus tôt, Al-Muqtadir prend finalement sa décision. Il faut exécuter Hallaj. Mais même là, tout n'est pas encore joué. Certains religieux soutiennent Hallaj. D'ailleurs, à l'annonce de son procès, nombre d'entre eux avaient manifesté pour sa libération et contre la politique de Hamid. Alors, pour faire tomber Hallaj, le pouvoir met sur pied un tribunal d'exception, composé quasi exclusivement de ses adversaires. On y trouve des Malikites, des Zahirites, mais quasiment aucun Chaféite ou Hanbalite, bien plus favorable à Hallaj. Alors, si ces termes de Malikites et Zahirites, Chaféites et Hanbalites vous sont inconnus, il s'agit d'écoles juridiques, en quelque sorte des groupes partageant globalement la même méthode d'interprétation des textes religieux, en vue de définir les lois musulmanes, ce qu'on nomme la Sharia. Si des Chaféites ont soutenu dès le début Hallaj, comme Ibn Surayj, ainsi que des Hanbalites, pour info ce sont eux qui ont manifesté contre le procès et Hamid. Par contre, des Malikites et des Zahirites s'opposent à lui. Par exemple, Ibn Daoud, celui qui était à l'origine des premières poursuites contre lui, est un Zahirite. En résumé, le procès est joué d'avance, et la sentence n'étonne personne. Hallaj est condamné à mort. Le 25 mars 922, devant une foule innombrable, Hallaj subit un calvaire. Il est flagellé, démembré, puis crucifié.
Il reste ainsi pendant un jour à la vue de tous, avant d'être décapité le lendemain. Selon des récits favorables aux mystiques, Hallaj n'aurait jamais hurlé de douleur. Au contraire, il aurait accepté pleinement son sort. Peut-être même l'avait-il cherché, conscient que des paroles aussi sulfureuses lui attireraient de tels ennuis. Et puis de toute façon, son corps ne lui appartenait plus. Infusé dans la présence divine, il était à la fois tout et rien. Après sa mort, quelques-uns de ses disciples tentent de poursuivre ses enseignements. Mais persécutés par les autorités, beaucoup d'entre eux se dispersent ou sont exécutés. À en croire As-Sulami, on croise encore leur présence à Nishapur un siècle plus tard. Le problème avec l'exécution de Hallaj, c'est qu'on dispose de peu de sources. La plupart sont postérieures d'un ou plusieurs siècles, et comme il s'agit d'une personnalité controversée, démêler le vrai du faux s'avère compliqué. Quoi qu'il en soit, cet événement est riche d'enseignements. Il vous montre que le soufisme est un mouvement pluriel. Les soufis partagent les mêmes conceptions, mais diffèrent dans leur pratique. Il vous rappelle aussi que la religion a été et sera un facteur d'autorité, et donc un enjeu politique. Enfin, il vous incite à toujours étudier de près chaque question. Car sous les discours officiels, ici les accusations religieuses, se cachent en fait des réalités plus pragmatiques et moins avouables, qui constituent pourtant les véritables enjeux. Ici, la menace politique représentée par Hallaj. Encore une fois, si vous avez envie d'acquérir les bases de l'histoire arabo-musulmane et de l'islam, vous avez mon programme gratuit Apprentissage Hebdo et vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien en description. Vous avez juste à me transmettre votre mail. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à la partager au maximum autour de vous, à la ou aux personnes auxquelles vous pensez que cette vidéo va parler. Si vous avez aussi des retours à me faire, des réflexions sur cette vidéo, n'hésitez pas à le faire dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas aussi bien sûr à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Et sur ce, donc, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Mais jusque-là, vous le savez comme toujours, portez-vous bien.